En 2016, Paris vivait une époque de changement et d'incertitude, mais rien ne laissait présager que le destin de Clara et Alexandre allait s'entrelacer de manière aussi tragique. Elle était une jeune étudiante en art, pleine de rêves et d'ambitions, et lui, un homme au passé mystérieux. Lorsqu'ils se sont rencontrés, cela ressemblait à une histoire d'amour instantané, comme dans un film romantique. Clara ignorait alors que cette rencontre marquerait le début d'une spirale de destruction pour sa famille. Clara, avec sa personnalité vibrante, n'avait aucune idée de ce que l'avenir lui réservait. Lorsqu'Alexandre entra dans sa vie, il semblait être l'incarnation de la douceur, quelqu'un qui partageait ses passions et comprenait ses insécurités. Au début, les moments passés ensemble étaient remplis de rires, de discussions sur l'art et de longues promenades dans la ville. L'idée d'un amour parfait semblait se concrétiser sous ses yeux. Cependant, à mesure que la relation devenait plus intense, Clara commença à remarquer de petites failles dans le comportement d'Alexandre. Il devenait de plus en plus possessif et son besoin de contrôle sur sa vie semblait grandir. Au début, Clara attribuait cela à son amour pour elle, mais très vite, la sensation que quelque chose clochait se fit sentir. Elle tenta d'ignorer les signes, mais son intuition lui disait que cette relation allait prendre une tournure inattendue. Parallèlement, la relation de Clara avec sa famille commença à souffrir. Ses parents, qui étaient d'abord enchantés par Alexandre, commencèrent à remettre en question la façon dont il la traitait. Ils sentaient qu'il créait un fossé entre elle et ses proches. Les conversations avec Clara devinrent plus tendues, et sa mère, en particulier, se sentait mal à l'aise avec le comportement possessif et contrôlant d'Alexandre. Le point de rupture survint lors d'un week-end, quand Clara et Alexandre partirent dans un village de la région de Bordeaux. Pendant le voyage, quelque chose en Alexandre sembla changer radicalement. Il devint agressif et impatient, et de petits désaccords se transformèrent en violentes disputes. Lorsque Clara tenta de parler de ses sentiments, il réagit par une violence émotionnelle qui laissa des cicatrices profondes dans son esprit. À un moment donné, lors d'une dispute dans le village, Alexandre s'éloigna de Clara, lui disant qu'il avait besoin de réfléchir. Clara, confuse et dévastée, chercha du réconfort auprès de ses parents. Mais, en revenant à Paris, elle réalisa que sa relation avec eux s'était également détériorée. Elle se sentait prise entre deux feux, partagée entre l'amour pour Alexandre et l'éloignement grandissant de sa famille. C'est à ce moment de vulnérabilité que Clara reçut un appel perturbant. Son frère, Hugo, avait essayé de la joindre à plusieurs reprises, préoccupé par son état émotionnel. Il savait que quelque chose n'allait pas, mais elle hésita à lui dire la vérité. La tension entre elle et Alexandre devenait de plus en plus forte et Clara sentait qu'il n'y avait plus de retour en arrière possible. Pourtant, l'amour qu'elle ressentait encore pour lui la rendait aveugle à la réalité. Cependant, à mesure que la relation devenait de plus en plus toxique, Clara avait l'impression que son identité était effacée. Ses amis remarquaient des changements dans son comportement. Elle devenait plus isolée et distante. Ce qui semblait auparavant être une histoire d'amour se transformait, désormais en un récit de manipulation psychologique. Clara se retrouvait sans force pour se séparer d'Alexandre, de peur des conséquences d'une rupture. Et, comme dans un jeu d'échecs où les pièces commencent à se déplacer de manière imprévisible, Clara se retrouva à prendre des décisions qu'elle n'aurait jamais imaginées. Elle s'éloigna de plus en plus de sa famille, commençant à douter de ses propres valeurs. L'absence de soutien d'Alexandre dans les moments difficiles n'a fait qu'augmenter l'usure émotionnelle, mais elle croyait encore qu'il était capable de changer. Elle était convaincue que si elle faisait de son mieux, elle pourrait sauver leur relation. Mais ce que Clara ignorait, c'était que le pire était sur le point de se produire. Alexandre, avec son comportement manipulateur et possessif, avait décidé que leur relation devait aller au-delà du simple contrôle émotionnel. Il y avait quelque chose de plus sombre derrière ses actions, quelque chose qui allait non seulement détruire Clara, mais aussi tout ce qu'elle aimait. Alors qu'elle luttait pour maintenir les apparences d'un amour parfait, la tragédie allait bientôt se dévoiler. Les semaines suivantes furent marquées par une intensification du comportement d'Alexandre. Clara commença à se sentir étouffée, surveillée à chaque moment de sa journée. Lorsqu'elle sortait avec des amis ou passait du temps seule, elle recevait des messages insistants, des appels, des questions incessantes. À chaque fois qu'elle tentait d'exprimer ses besoins d'espace personnel, Alexandre réagissait avec colère, accusant Clara de ne pas le comprendre et de ne pas l'aimer suffisamment. Les rares fois où elle parvenait à se détacher un peu de lui, Clara se sentait coupable. Il la convainquait qu'il agissait ainsi par amour, qu'il ne voulait rien d'autre que de la protéger. Mais au fond,
Elle savait qu'il n'agissait pas par amour, mais par un désir irrationnel de contrôle. Pourtant, ses émotions étaient toujours mêlées, tiraillées entre l'amour qu'elle ressentait encore pour lui et la réalité de la situation qui se dégradait de jour en jour. Un soir, Clara eut une conversation avec sa mère. Après plusieurs semaines sans se voir, elle décida de lui parler de son malaise. Sa mère, inquiète, lui conseilla de rompre avec Alexandre avant que cela ne devienne trop dangereux. Mais Clara, dans un mélange de culpabilité et d'amour, rejeta cette idée. Elle lui assura que tout allait s'arranger, que ce n'était qu'une mauvaise passe. Sa mère lui lança un regard désespéré, comme si elle savait qu'il était déjà trop tard. Lors d'un dîner familial, Clara remarqua que la tension entre elle et ses parents était de plus en plus palpable. Ses réponses devenaient plus sèches, ses sourires plus forcés. Il l'observait, mais elle évitait de croiser leurs regards, perdue dans la peur de confronter la vérité. Sa mère, particulièrement, semblait de plus en plus distante, comme si elle savait qu'elle ne pouvait plus protéger sa fille de ce qu'elle vivait avec Alexandre. Un vendredi soir, Clara se rendit à une exposition d'art avec quelques amis proches. Alexandre l'avait laissé partir, mais seulement après lui avoir donné une série de règles. « N'oublie pas de m'envoyer un message toutes les heures. » Dès qu'elle arriva, elle se sentit oppressée, comme si un poids invisible pesait sur ses épaules. Chaque minute passée loin de lui était accompagnée d'un sentiment de culpabilité et d'anxiété. Lorsqu'elle lui envoya un message pour le rassurer, il répondit immédiatement, mais son ton était plus froid qu'à l'accoutumée. À ce moment-là, Clara se rendit compte qu'elle n'avait plus de liberté, qu'elle n'était plus capable de faire quoi que ce soit sans avoir à rendre des comptes. Même les moments qui devraient être une échappatoire étaient devenus des prisonniers de son propre esprit, hantés par la peur de décevoir Alexandre. Il avait réussi à l'enfermer dans un monde où l'amour et la peur se mêlaient, où elle se sentait impuissante à retrouver sa propre identité. Dans une tentative de regagner une certaine autonomie, Clara décida de rendre visite à une ancienne amie d'enfance. Elles avaient partagé tant de souvenirs et, pour un instant, Clara ressentit un éclat de ce qu'elle était avant qu'Alexandre ne devienne le centre de son monde. Mais à peine après son arrivée chez son ami, Alexandre l'appela. Sa voix était tendue, son ton accusateur. « Où es-tu ? Avec qui ?» Clara sentit une montée de panique. Elle tenta de se justifier, mais il ne la laissa même pas finir ses phrases. Il lui dit que s'il l'aimait, elle ne devait pas avoir besoin de sortir sans lui. Les jours passèrent, la pression s'intensifia. Clara se retrouvait souvent à éviter les appels de ses parents, ne sachant pas comment leur dire que sa relation était devenue toxique. Elle n'osait même plus sortir, par crainte de provoquer une autre scène. Alexandre la retenait chez eux, lui imposant des règles de plus en plus strictes. Parfois, il semblait tellement accablé de douleur, pleurant sur ses erreurs, qu'elle se sentait coupable de vouloir fuir. Mais plus elle restait avec lui, plus elle se sentait perdue et effacée. Un jour, après une énième dispute violente, Clara se réveilla avec un sentiment de vide profond. Elle se regarda dans le miroir, ne reconnaissant plus la personne qui la regardait. Elle se rendit compte que tout ce qu'elle avait construit, ses rêves, ses relations, son identité avait été mis de côté au nom de cet amour toxique. Mais l'idée de quitter Alexandre la terrorisait. Elle avait peur de sa réaction, peur de ce qu'il pourrait lui faire, peur de la rupture elle-même. Clara avait désormais l'impression d'être un étranger dans sa propre vie. Son corps et son esprit étaient fatigués, mais une petite voix à l'intérieur d'elle lui disait qu'il n'était pas trop tard pour partir. Mais à chaque pas qu'elle faisait pour s'éloigner, une main invisible semblait la tirer en arrière, la ramenant vers un Alexandre qui lui promettait des changements, des améliorations qui n'arrivaient jamais. Les semaines s'écoulaient et la pression d'Alexandre sur Clara ne faisait qu'augmenter. Il devenait de plus en plus intrusif, scrutant chaque aspect de sa vie, même les plus insignifiants. Un soir, alors qu'elle était en train de discuter avec un ami de longue date, Alexandre arriva sans prévenir. Il avait trouvé une excuse pour justifier sa présence, mais Clara savait qu'il l'observait. Un frisson d'angoisse parcourut son corps et elle sentit son cœur s'accélérer. Dès que le regard se croisa, elle comprit qu'il savait. Il savait qu'elle avait passé du temps avec cet ami et il en était furieux. Il ne lui en parla pas immédiatement, mais Clara ressentait son mécontentement dans chaque mot qu'il prononçait. Quand elle tenta de s'expliquer, il la coupa brusquement. « Tu n'as rien à me dire. » Cette phrase résonna dans sa tête comme un coup de tonnerre. Elle savait que la situation était devenue bien plus grave qu'elle ne l'avait imaginé. La peur commença à envahir Clara. Elle se rendit compte qu'Alexandre ne se contentait plus de la contrôler émotionnellement. Il manipulait aussi les faits.
Il avait un pouvoir sur elle qui la faisait se sentir petite, insignifiante, comme si elle n'était rien sans lui. Elle n'arrivait plus à distinguer la réalité de ses mensonges. Chaque fois qu'elle croyait avoir un moment de répit, il revenait avec des accusations, des soupçons, alimentés par sa jalousie maladive. Une nuit, alors qu'elle tentait de se détendre avec un livre dans le salon, Alexandre entra brusquement dans la pièce. Il avait son téléphone à la main et un air sombre sur le visage. Il l'accusa immédiatement d'avoir effacé des messages et de lui cacher des informations. Clara sentit son souffle se couper. « Pourquoi fais-tu ça? Pourquoi me caches-tu des choses ?» Les mots d'Alexandre étaient glaciales, comme une lame de couteau. Elle tenta de se défendre, mais sa voix se brisa sous la pression. Il avait trouvé une nouvelle façon de la faire douter d'elle-même. Le lendemain, Clara eut une conversation avec sa mère, plus intense que toutes celles qu'elles avaient eues jusqu'à présent. Sa mère, les yeux remplis de tristesse, lui demanda à nouveau si elle ne voyait pas que la situation était dangereuse. Clara, en larmes, lui assura qu'elle allait y réfléchir, mais dans son cœur, elle savait que sa mère avait raison. Pourtant, elle n'arrivait pas à faire le premier pas pour partir. Elle était prisonnière de sa propre peur et de l'emprise qu'Alexandre avait sur elle. Un matin, alors qu'elle partait pour un rendez-vous avec un professeur, elle reçut un message d'Alexandre. « Où es-tu? Avec qui ?» Chaque mot semblait lourd de menace. Mais Clara y répondit brièvement, lui expliquant qu'elle avait un engagement important. Cependant, même après l'avoir rassurée, elle sentit une angoisse croissante, comme si tout ce qu'elle faisait était scruté, surveillé. Chaque mouvement, chaque décision devenait une épreuve. Le moindre geste de liberté était perçu comme une trahison. Les tensions entre elle et sa famille atteignirent un point culminant lorsqu'un soir, en revenant chez elle, Clara découvrit que ses parents avaient décidé d'intervenir. Ils avaient trouvé des messages inquiétants dans son téléphone, des signes qu'elle n'avait plus le contrôle de sa vie. Ils l'accusèrent de les avoir ignorés, de s'être isolée à cause d'Alexandre. Clara, dévastée, se retrouva à les repousser. Elle leur disait que tout allait bien, qu'elle allait s'en sortir, mais au fond, elle savait qu'elle n'était plus la même. Elle avait peur que tout ce qu'elle avait construit s'effondre si elle osait leur dire la vérité. Un soir particulièrement difficile. Alors qu'Alexandre était parti pour une réunion de travail, Clara reçut la visite surprise de son frère, Hugo. Il s'était inquiété de son silence ces derniers temps et avait décidé de venir la voir en personne. Hugo, bien que déstabilisé par l'isolement de sa sœur, ne savait pas à quel point la situation était complexe. Clara tenta de lui sourire, mais son cœur battait la chamade. Il savait que quelque chose n'allait pas, mais il n'était pas préparé à découvrir l'ampleur de l'emprise d'Alexandre sur elle. C'est dans cette atmosphère de tension qu'une conversation inattendue eut lieu. Clara, après plusieurs semaines de silence, se confia enfin à Hugo. Elle lui parla des comportements de plus en plus étranges d'Alexandre, de ses crises de jalousie, de sa domination. Hugo, choqué, tenta de la convaincre de partir, de couper les ponts avec lui. Mais Clara hésita, désemparée. Elle savait qu'elle ne pouvait pas continuer ainsi, mais elle était trop effrayée pour affronter la réalité de la rupture. Comment quitter l'homme qu'elle aimait, même s'il était devenu un étranger? Dans les jours qui suivirent, Clara se sentit prise au piège. Son amour pour Alexandre, bien que déformé par la peur et le contrôle, était encore présent. Mais son esprit et son cœur étaient en guerre. La décision de partir devenait de plus en plus urgente, mais Clara se sentait incapable de la prendre. Les jours passaient, et l'angoisse dans le cœur de Clara ne faisait qu'augmenter. Elle savait qu'elle était à un tournant décisif, mais chaque tentative de se libérer d'Alexandre semblait vaine. Il était là, chaque jour, attendant la moindre faille dans son comportement, prêt à la critiquer ou à l'accuser. Clara sentait qu'elle n'avait plus aucune marge de manœuvre. Même ses pensées étaient envahies par son contrôle, ce qui la rendait encore plus perdue. Un soir, après un dîner familial, où l'atmosphère était glaciale, Clara décida d'affronter Alexandre. Elle ne pouvait plus continuer à se cacher, à mentir à ses proches et à elle-même. Quand il arriva à l'appartement, elle se leva, tremblante mais déterminée. « Il faut qu'on parle », lui dit-elle, sa voix brisée par des semaines de souffrance silencieuse. Alexandre, d'abord surpris, la regarda dans les yeux, un sourire froid se dessinant sur ses lèvres. Il savait que quelque chose n'allait pas, mais il ne s'attendait pas à cette confrontation. Elle commença à lui exposer ce qu'elle ressentait, chaque détail de l'emprise qu'il avait sur elle, la manière dont il l'avait isolée et contrôlée. Mais dès les premières paroles, Alexandre l'interrompit. « Tu ne comprends rien, Clara. Je t'aime plus que tout,
C'est pour ton bien. Ces mots, qui au début semblaient réconfortants, prenaient aujourd'hui une signification différente. Clara comprit qu'il était incapable de voir l'ampleur de son propre comportement. C'était lui, et non elle, qui était perdu dans une illusion. Clara, en larmes, tenta de lui expliquer que son amour était devenu toxique, qu'il détruisait tout ce qu'elle avait de précieux. « Je ne suis plus moi-même », lui avoua-t-elle, son cœur battant la chamade. Mais Alexandre, au lieu de comprendre, se mit à crier, son visage déformé par la rage. « Tu me quittes, après tout ce que j'ai fait pour toi ?» Il se leva brusquement, renversant la chaise derrière lui. Clara sentit une vague de peur l'envahir, mais elle savait qu'elle devait aller jusqu'au bout. Il n'y avait plus de retour en arrière. Cette nuit-là, elle tenta de dormir, mais les souvenirs des paroles d'Alexandre tournaient en boucle dans son esprit. Ses accusations, sa colère, tout cela se mélangeait dans un tourbillon de confusion. Elle savait qu'elle ne pouvait plus continuer à vivre ainsi, mais elle se sentait dévastée. Si elle partait, elle risquait de perdre tout ce qu'elle connaissait, y compris une partie d'elle-même. L'idée de recommencer à zéro, loin de lui, la terrorisait. Mais la souffrance de rester dans cette relation insupportable devenait de plus en plus lourde. Le lendemain, lorsqu'Alexandre s'excusa pour son comportement, Clara ne savait plus quoi penser. Devait-elle lui pardonner une fois de plus, comme elle avait toujours fait, ou se décider enfin à prendre le contrôle de sa vie? La pensée de la rupture la hantait, mais elle savait qu'elle ne pouvait plus ignorer l'évidence. Son amour pour Alexandre ne suffisait plus à justifier la douleur qu'il lui infligeait. C'était un amour qui l'avait emprisonné et non libérée. Elle décida de prendre une journée pour elle-même, loin de tout. Elle s'en alla dans un parc tranquille, assise sur un banc, les yeux fixés sur le paysage. Ce fut le premier moment de paix qu'elle avait depuis longtemps. Alors qu'elle respirait profondément, un vent léger caressant son visage, elle se rendit compte qu'elle avait oublié ce que cela faisait de se sentir libre. La liberté semblait si éloignée, mais elle savait qu'elle devait la retrouver, même si cela signifiait se séparer d'Alexandre. Cependant, cette décision ne fut pas facile. Les jours suivants, Clara se retrouva à jouer un double jeu. D'un côté, elle tentait de s'éloigner d'Alexandre, mais de l'autre, elle avait l'impression de trahir tout ce qu'ils avaient partagé. Elle passait des heures à se remettre en question, se demandant si elle ne fuyait pas une relation qui, au fond, avait encore des chances de s'améliorer. Mais chaque fois qu'elle voyait Alexandre, elle ressentait cette pression qui pesait sur elle, cette nécessité de tout justifier. Un soir, alors qu'ils dînaient ensemble, Clara eut un flash de lucidité. Elle se rendit compte que ce qu'elle vivait n'était pas un simple malentendu, ni une phase difficile à traverser. Il ne s'agissait pas de simples disputes, mais d'un schéma récurrent de manipulation et de contrôle. Elle savait, en cet instant précis, que sa vie ne pouvait plus rester ainsi. Il lui fallait une décision, et elle devait l'affronter seule. Finalement, Clara fit ce qu'elle redoutait le plus. Elle prit ses affaires et quitta l'appartement. Mais dès qu'elle prit la porte, une vague de panique l'envahit. Son cœur battait la chamade, et elle se demanda si elle avait fait le bon choix. Les souvenirs des moments heureux qu'ils avaient partagés semblaient l'assaillir, et elle se sentit coupable. Pourtant, au fond d'elle-même, elle savait que cette décision, bien que difficile, était la seule voie possible pour sauver ce qu'il restait d'elle-même. Le lendemain de son départ, Clara se réveilla dans un état de confusion totale. Son esprit était envahi par un tourbillon de pensées contradictoires. La nuit précédente, lorsqu'elle avait quitté Alexandre, elle avait eu l'impression de franchir une frontière, de se libérer d'une emprise qui la retenait. Mais maintenant, seule dans son petit appartement, la solitude l'écrasait. Elle se sentait vulnérable et perdue, comme si elle avait abandonné une partie d'elle-même en partant. Les premiers jours furent les plus difficiles. Clara évitait les appels et les messages d'Alexandre, mais chaque sonnerie de son téléphone la faisait sursauter. Elle savait que, tôt ou tard, il essayerait de la retrouver. Ses amis et sa famille étaient inquiets, mais ils étaient également soulagés de la voir enfin prendre une décision. Cependant, Clara, dans son cœur, sentait toujours cette peur persistante, celle de ce qu'Alexandre pourrait faire s'il décidait de la rechercher. Une semaine après son départ, Alexandre arriva enfin chez elle, un soir où elle s'apprêtait à se coucher. Il était là, sur le pas de la porte, les yeux pleins de larmes. « Clara, je t'en prie, écoute-moi. » Ces mots étaient suppliates, mais Clara, au fond d'elle-même, savait que ce n'était pas de l'amour, mais une manipulation désespérée. Alexandre, dans ces moments de faiblesse, semblait se transformer en une autre personne,
plus douce, plus compatissante. Mais Clara n'était plus dupée. Il lui parla de leur passé, des moments heureux qu'ils avaient partagés. On ne peut pas tout effacer. Clara, je t'aime encore. Il se lança alors dans un monologue sur la rédemption, sur le fait qu'il avait changé et qu'il était prêt à tout pour elle. Clara l'écouta, mais ces mots ne résonnaient plus en elle comme avant. Chaque tentative d'Alexandre pour la faire revenir ne faisait que renforcer sa conviction que, même s'il changeait, ce qu'il avait fait, l'emprise qu'il avait exercée sur elle, ne pouvait être effacée d'un coup. Clara respira profondément, puis lui répondit calmement mais fermement. « Je ne peux pas revenir en arrière, Alexandre. Ce n'est pas de l'amour. Ce que tu m'as fait, ce n'était pas de l'amour. » Elle sentit une boule dans sa gorge, mais elle savait que ces mots étaient nécessaires. Elle ne pouvait plus se laisser prendre au piège de cette relation destructrice, malgré l'amour qu'elle avait encore pour lui. Le silence qui suivit sa déclaration fut lourd, rempli de tristesse et de résignation. Alexandre resta un moment sans rien dire, puis il tourna les talons et s'éloigna sans un mot. Clara sentit un soulagement mêlé à une immense tristesse. Elle savait qu'il était temps de mettre fin à ce chapitre de sa vie, mais une partie d'elle éprouvait encore une profonde douleur. C'était comme si elle avait perdu une partie d'elle-même en le laissant partir. Pourtant, elle savait qu'elle ne pouvait plus continuer à vivre dans l'ombre de sa domination. Les semaines suivantes, Clara s'efforça de reconstruire sa vie. Elle se réinventa peu à peu, cherchant à retrouver les passions et les rêves qu'elle avait oubliés. Elle retourna à ses études, renoua avec des amis qu'elle avait négligés pendant sa relation avec Alexandre. Mais malgré ses efforts, il y avait toujours cette sensation de vide, ce manque de confiance en elle-même. Elle devait encore guérir, se réconcilier avec elle-même après tout ce qu'elle avait traversé. Un jour, alors qu'elle se promenait dans les rues de Paris, Clara croisa une vieille amie. Celle-ci, surprise de la voir seule, lui demanda comment elle allait. Clara hésita avant de répondre, ne sachant pas vraiment comment exprimer ce qu'elle ressentait. Elle répondit que ça allait mieux, mais que la guérison était un long chemin. L'amie, bien que préoccupée, la soutint, lui assurant qu'elle finirait par se retrouver, qu'il fallait juste du temps. Les premiers mois furent une bataille constante entre le passé et le présent. Clara repoussait sans cesse l'idée de revoir Alexandre. Elle avait peur que ce sentiment revienne, peur de céder à la tentation de retourner dans cette relation. Mais à chaque fois qu'elle pensait à lui, elle se souvenait des heures de souffrance, des mensonges, de la manipulation. Elle savait que son départ avait été la seule option pour se sauver. Un jour, alors qu'elle se trouvait dans un café avec des amis, elle eut une révélation. Elle comprit qu'elle n'avait pas à tout effacer, mais à accepter son passé pour ce qu'il était. Elle avait été victime, mais elle était aussi celle qui avait pris la décision de se libérer. Cela lui donna une nouvelle perspective, un sentiment de puissance retrouvé. Elle savait maintenant qu'elle pourrait reconstruire sa vie sur ses propres bases, sans jamais revenir en arrière. Les mois qui suivirent la rupture furent un véritable cheminement pour Clara. Elle se rendait petit à petit compte que se reconstruire n'était pas un processus linéaire, mais une série de hauts et de bas. Parfois, elle avait l'impression que tout était revenu à la normale. Elle riait, elle retrouvait son énergie, et ses amis semblaient plus présents que jamais. Mais d'autres fois, des vagues de tristesse la submergeaient sans prévenir, des souvenirs de la relation avec Alexandre surgissant dans son esprit comme des éclats de verre brisés. Elle commença à comprendre que la guérison ne signifiait pas oublier, mais accepter. Accepter le passé, les erreurs qu'elle avait commises, et surtout, accepter ce qu'elle avait vécu. La première étape était d'arrêter de se blâmer. Pendant longtemps, Clara s'était accusée d'avoir laissé Alexandre prendre le contrôle de sa vie, mais à mesure qu'elle avançait, elle se rendait compte qu'elle n'avait pas été seule responsable. La manipulation avait joué un rôle immense, et cela ne faisait pas d'elle une personne faible, mais une victime d'un système toxique. Un jour, elle décida de reprendre une activité qu'elle avait abandonnée pendant sa relation avec Alexandre, la peinture. C'était quelque chose qu'elle aimait profondément, mais qu'elle n'avait pas pu pratiquer pendant longtemps. Chaque coup de pinceau, chaque couleur sur la toile semblait l'aider à évacuer la douleur accumulée. C'était comme si, à travers ses œuvres, elle parvenait à recréer son monde, à reconstruire des morceaux d'elle-même qui avaient été brisés. Lors d'un de ses cours, Clara rencontra Marc, un autre étudiant passionné par l'art. Ils se lièrent d'amitié et commencèrent à passer du temps ensemble. Clara était réticente au début, encore marquée par sa relation avec Alexandre. Mais Marc était différent. Il ne chercha pas à la manipuler ou à la contrôler. Il respectait ses espaces et sa liberté.
Cette relation amicale permit à Clara de retrouver une confiance en elle qu'elle avait perdue. Elle apprit à apprécier la simplicité des moments passés sans pression, sans attente démesurée. Marc la soutenait dans son parcours de guérison sans jamais forcer les choses. Il comprenait que Clara n'était pas prête à s'engager de nouveau et il respectait cette décision. Petit à petit, elle commença à voir dans leurs échanges une forme de liberté qu'elle n'avait jamais expérimentée avec Alexandre. Avec Marc, il n'y avait pas de jugement, seulement un espace où elle pouvait être elle-même, sans crainte de décevoir ou de perdre son identité. Clara décida également de suivre une thérapie. Elle avait mis du temps avant de se décider, mais elle savait que pour guérir, elle devait affronter ses démons intérieurs. La thérapie l'aida à comprendre les mécanismes de la manipulation émotionnelle et plus elle apprenait à connaître ses propres blessures, plus elle réalisait l'importance de se libérer des chaînes invisibles d'Alexandre. Elle ne voulait plus être définie par cette relation, ni par la souffrance qu'elle avait vécue. Elle voulait se réapproprier son propre destin. Un jour, alors qu'elle était en train de discuter avec son thérapeute, elle prit conscience d'une chose cruciale. Elle avait été confrontée à l'inconnu et à la souffrance, mais elle n'était pas la même personne. Cette expérience, bien que douloureuse, avait façonné la femme qu'elle était en train de devenir. Clara comprit qu'elle ne pourrait jamais effacer ce passé, mais elle pouvait l'accepter comme une partie de son histoire et non comme un fardeau à porter. Sa relation avec sa famille se renforça également. Après avoir longtemps évité leurs discussions à propos d'Alexandre, Clara se sentit prête à leur parler. Elle leur expliqua tout ce qu'elle avait vécu, les manipulations, la violence émotionnelle et surtout, comment elle avait réussi à se libérer. Ses parents l'écoutaient attentivement, et même si la douleur de la voir souffrir restait présente, ils étaient fiers de la voir se relever. Leur soutien devint pour Clara une véritable bouée de sauvetage, un pilier dans lequel elle puisait la force de continuer. Clara réalisa également qu'elle n'avait pas besoin de s'engager dans une relation amoureuse pour se sentir épanouie. La relation avec Alexandre, bien qu'elle ait fait naître en elle de l'amour, n'avait pas permis à Clara de se découvrir pleinement. Ce qu'elle apprit avec le temps, c'est qu'il était important de se connaître avant d'espérer connaître quelqu'un d'autre. Elle commença à aimer sa propre compagnie, à se nourrir de ses passions et à profiter de chaque instant sans la pression de devoir plaire ou de devoir être à la hauteur des attentes de quelqu'un d'autre. C'était un long chemin, mais Clara commençait à se rendre compte que la guérison, bien qu'ardue, lui permettait de se retrouver. Chaque jour qui passait était une victoire en soi. Elle n'était plus la victime d'un homme manipulateur, mais une femme qui s'était relevée, plus forte, plus sereine, prête à accueillir le futur avec un regard neuf. Malgré les progrès qu'elle faisait chaque jour, Clara savait que son passé avec Alexandre serait toujours une partie de son histoire. Elle avait mis en place des barrières pour se protéger, mais parfois, des flashbacks soudains la saisissaient sans prévenir, ravivant des émotions qu'elle croyait avoir oubliées. Parfois, en entendant une chanson ou en passant devant un café où elle avait l'habitude d'aller avec lui, elle ressentait un pincement au cœur. Ces souvenirs étaient douloureux, mais Clara apprenait peu à peu à les appréhender différemment. Elle avait commencé à accepter qu'il était normal de ressentir de la tristesse à certains moments. Ce n'était pas un signe de faiblesse, mais une preuve de sa résilience. Elle n'était plus cette jeune femme prise au piège dans une relation destructrice. Elle était devenue une femme plus consciente de ses émotions, qui apprenait à vivre avec les cicatrices sans les laisser définir qui elle était. Mais il y avait des jours où la nostalgie l'envahissait, où elle se demandait si elle avait fait le bon choix en partant. Un soir, alors qu'elle se promenait dans les rues de Paris, Clara aperçut un couple qui se tenait la main, riant ensemble. Elle s'arrêta un instant, observant cette scène avec un sourire mélancolique. Cela lui rappela la complicité qu'elle avait partagée avec Alexandre au début de leur relation. Mais au fond d'elle-même, elle savait que ce qu'elle avait vécu n'était pas un amour sain et qu'elle méritait mieux que cela. C'était une réalisation douloureuse, mais essentielle pour sa guérison. Elle se rappela les moments où elle avait tenté de tout contrôler, où elle se sentait responsable des humeurs d'Alexandre, de ses attentes. La peur constante de le décevoir était devenue une norme dans sa vie. Mais aujourd'hui, elle comprenait que l'amour n'était pas censé être un fardeau, ni une source de souffrance. L'amour devait être un refuge, un lieu où l'on se sentait libre d'être soi-même, sans crainte d'être jugé ou manipulé. Clara commença à parler plus ouvertement de son expérience avec ses amis. Elle ne voulait plus garder ses souffrances enfouies en elle. En partageant ses histoires, elle sentit un poids se lever de ses épaules. Ses amis l'écoutaient, la soutenaient, et peu à peu, Clara réalisa qu'elle n'était pas seule dans sa douleur. Bien d'autres personnes avaient traversé des épreuves similaires, et ensemble,
elle pouvait se relever. Elle reprit aussi contact avec sa mère, qui avait toujours été là pour elle, malgré la distance que Clara avait mise entre elles. Sa mère lui parla avec tendresse et sagesse, lui disant qu'il était normal de ressentir du chagrin et de la colère après une relation aussi toxique. Mais elle lui rappela aussi qu'elle était une personne forte, capable de surmonter les épreuves. Ces mots réconfortants lui donnèrent l'énergie nécessaire pour continuer à avancer, pour ne pas se laisser engloutir par le passé. Clara retourna également dans l'appartement qu'elle avait quitté. Elle y avait vécu des moments de joie, mais aussi de douleur. Ce lieu, autrefois associé à des souvenirs heureux, était désormais un espace de guérison. Elle décida de le rénover, de changer les meubles et la décoration pour marquer le début d'un nouveau chapitre. Chaque objet qu'elle changeait, chaque couleur qu'elle apportait, était un symbole de son propre renouveau. Un jour, alors qu'elle était dans un café avec Marc, elle se sentit soudainement submergée par une vague de gratitude. Elle n'était plus seule dans son voyage. Elle avait retrouvé des amis, des passions, et même si elle n'était pas encore prête à s'engager dans une nouvelle relation amoureuse, elle commençait à comprendre l'importance de l'amour de soi. Marc, bien qu'il ne cherchait rien d'autre que de l'amitié, lui montrait un exemple de bienveillance sans attente. Clara comprit que le chemin vers la guérison était aussi un chemin vers l'acceptation. Accepter que le passé faisait partie de son histoire, mais que cela ne dictait pas son avenir. Accepter que la douleur qu'elle avait ressentie était réelle, mais qu'elle avait la possibilité de transformer cette douleur en une force. Elle n'était plus prisonnière du passé, elle était libre, et cette liberté lui permettait de respirer profondément à nouveau. Bien que les fantômes du passé n'étaient jamais totalement disparus, Clara savait désormais comment les appréhender. Elle pouvait les regarder en face, sans être submergée par eux. Elle avait retrouvé sa place dans le monde, et chaque jour, elle devenait un peu plus la personne qu'elle était censée être, forte, résiliente et prête à accueillir les nouveaux chapitres de sa vie. Clara se réveillait chaque matin avec une sensation différente. Elle n'avait plus cette lourdeur dans le cœur qui l'accompagnait chaque jour pendant sa relation avec Alexandre. La douleur, bien que toujours présente par moments, n'était plus constante. Elle apprenait à savourer chaque petit instant de calme, à apprécier la tranquillité de sa propre compagnie. Elle n'était plus dans une course effrénée pour échapper à la souffrance, mais plutôt dans un voyage intérieur vers la paix. Les semaines passèrent et Clara commença à se réinvestir dans ses passions. La peinture, la lecture, la musique, des choses qu'elle avait laissées de côté lorsqu'elle était avec Alexandre. Elle retrouva son amour pour la création artistique et chaque toile qu'elle peignait était un acte de guérison. Au fur et à mesure qu'elle se libérait des chaînes du passé, son art devenait une forme de catharsis, un moyen d'exprimer des émotions qu'elle n'avait jamais su formuler. Les couleurs sur la toile semblaient transformer sa douleur en beauté, et chaque trait de pinceau devenait un acte de libération. Un jour, alors qu'elle visitait une exposition d'art, Clara eut une révélation. Elle se rendit compte qu'elle n'avait pas à être définie par son passé, ni par ce qu'elle avait vécu avec Alexandre. Elle pouvait, au contraire, réécrire son histoire à sa manière, la redéfinir. Les galeries qu'elle parcourait étaient remplies d'œuvres créées à partir de la souffrance, mais aussi de la résilience. Ces artistes avaient transformé leurs expériences difficiles en quelque chose de magnifique, et Clara comprit qu'elle pouvait faire de même avec sa propre vie. Elle décida alors de participer à une exposition d'art local où elle présenta plusieurs de ses œuvres. L'expérience fut un mélange de nervosité et d'excitation. Pour la première fois depuis longtemps, Clara ressentit une confiance nouvelle en elle. Le regard des autres, leurs compliments et leurs remarques positives lui apportèrent une satisfaction profonde. Ce n'était pas tant la reconnaissance qu'elle recherchait, mais la validation de son travail, de son engagement à surmonter ses démons personnels à travers l'art. Cette nouvelle confiance se reflétait également dans ses relations sociales. Clara se sentit capable de renouer des liens plus authentiques avec les autres. Elle n'avait plus peur de montrer sa vulnérabilité, et ses amis l'appréciaient encore plus pour cela. Elle passait plus de temps avec ses proches, organisant des soirées, des dîners, des moments où elle pouvait enfin se détendre sans crainte. La peur d'être jugée, d'être trop sensible ou trop fragile, commençait à s'effacer peu à peu. Marc, de son côté, continuait d'être un soutien important pour Clara. Bien que leur relation soit restée platonique, il n'avait jamais cessé de la soutenir. Il l'encourageait dans ses projets, respectait ses besoins et l'aidait à se redécouvrir. Marc lui apportait une stabilité qu'elle n'avait jamais connue auparavant. Il était là pour elle sans pression, sans attente.
Leur amitié devint un pilier essentiel dans son processus de guérison, et Clara commença à voir en lui un exemple de ce qu'un amour sain et respectueux pouvait être. Elle retourna également à ses études, où elle se rendit compte qu'elle avait complètement changé. Avant, elle se forçait à tout faire parfaitement, pensant que c'était la seule manière d'être digne d'amour. Aujourd'hui, elle se permettait de prendre des risques, de faire des erreurs sans craindre d'être rejetée. Elle comprit que l'échec n'était pas un signe de faiblesse, mais une étape normale du processus d'apprentissage. Cela lui donnait une nouvelle perspective sur la vie, plus légère et plus épanouie. Mais tout n'était pas toujours facile. Clara se souvint parfois de la manière dont Alexandre l'avait manipulée, et ses souvenirs revenaient comme des vagues d'une mer agitée. Elle se sentait parfois nostalgique de la personne qu'elle était avant lui, celle qui avait cru en l'amour parfait, sans nuage. Mais elle savait au fond d'elle-même que cette vision de l'amour était erronée. Ce n'était pas l'amour qui l'avait piégée, mais la façon dont elle l'avait conçu, la façon dont elle avait permis à une personne de la contrôler au nom de ce même amour. Clara se rendit compte qu'il lui faudrait probablement encore du temps pour effacer toutes les cicatrices de cette relation. Mais elle avait désormais les outils nécessaires pour avancer. Elle savait que sa guérison ne dépendait pas du pardon d'Alexandre, mais de sa capacité à se pardonner à elle-même. Elle s'était laissée emporter par un amour qui l'avait détruite, mais elle était aujourd'hui prête à se reconstruire sur des bases solides et saines. Au fur et à mesure que les mois passaient, Clara se rendait compte qu'elle n'était plus la même. Elle était plus forte, plus consciente de ses limites et de ses besoins. Elle avait appris à se connaître, à s'aimer et à respecter ses propres valeurs. Et même si elle n'était pas encore prête à se lancer dans une nouvelle relation amoureuse, elle savait qu'elle finirait par rencontrer quelqu'un qui saurait l'aimer pour ce qu'elle était vraiment, sans essayer de la changer. Clara, bien que de plus en plus épanouie, savait que les fantômes du passé ne disparaîtraient pas du jour au lendemain. Parfois, ils revenaient la hanter, insidieusement. Ce n'étaient pas seulement les souvenirs d'Alexandre, mais aussi les doutes qu'il avait instillés en elle, les voix dans sa tête qui lui murmuraient qu'elle n'était pas assez bien, qu'elle ne méritait pas d'être aimée. Ces pensées résiduelles ressurgissaient de temps à autre, mais Clara avait appris à les reconnaître et à les repousser. Un soir, alors qu'elle se promenait dans le quartier où elle avait vécu avec Alexandre, elle s'arrêta un moment. Elle ferma les yeux et prit une profonde inspiration. L'odeur familière des rues, le bruit des voitures, tout cela la ramenait à des souvenirs qu'elle aurait préféré oublier. Mais en même temps, elle sentit une étrange sérénité l'envahir. Ce quartier, bien qu'il fût associé à des moments difficiles, n'était plus un lieu de souffrance. C'était un terrain neutre, un endroit où elle avait grandi, où elle avait appris à se relever. Elle n'avait plus peur de ce passé. Les souvenirs de la période la plus douloureuse de sa vie étaient encore vivants, mais ils n'avaient plus de pouvoir sur elle. Clara avait compris que ce n'était pas en fuyant ces souvenirs qu'elle s'en débarrasserait. Ils faisaient partie de son histoire, mais ils ne la définissaient pas. Elle se souvenait des moments où elle s'était sentie piégée, faible, manipulée, mais elle savait aujourd'hui que cette version d'elle-même n'existait plus. Elle était désormais une femme libérée, forte et prête à regarder vers l'avenir. Cependant, elle avait parfois encore du mal à faire face à ses propres peurs. La peur de refaire confiance, la peur de souffrir à nouveau, la peur de retomber dans des schémas toxiques. Chaque nouvelle relation, qu'elle soit amicale ou amoureuse, devenait un terrain de test. Elle se demandait parfois si elle était prête à s'ouvrir pleinement à quelqu'un d'autre. Et même si elle avait appris à s'aimer, cette peur persistante la paralysait parfois. Était-elle réellement capable de se reconstruire complètement? Un jour, Marc lui proposa d'aller voir un film. C'était un geste anodin, mais pour Clara, cela représentait beaucoup. Elle se rendit compte qu'elle était prête à sortir de sa zone de confort. Leur amitié s'était renforcée au fil du temps et elle commençait à le voir d'une manière différente, sans la pression de l'engagement. Marc ne cherchait pas à précipiter les choses et cela la mettait à l'aise. Il ne lui imposait rien. Il respectait ses limites et lui offrait un espace de sécurité. Lors de cette sortie, Clara s'autorisa à être simplement elle-même, à profiter du moment présent sans se poser de questions sur l'avenir. Ils rirent ensemble, parlèrent de leur film préféré, et pour la première fois depuis longtemps, Clara se sentit légère. Ce n'était pas de l'amour, mais c'était un pas vers une forme de confiance en elle qu'elle n'avait pas ressentie depuis longtemps. Peut-être qu'elle n'avait pas besoin d'un homme pour se sentir entière, mais simplement d'une relation saine, sans pression, sans attentes irréalistes. Elle réalisa que la guérison ne signifiait pas être complètement exempte de douleur, mais savoir comment vivre avec. Chaque étape de sa reconstruction avait été un apprentissage, un acte de courage.
Se relever après la tempête, accepter les cicatrices et les accepter comme une partie de son voyage personnel. Clara comprenait que la guérison n'était pas linéaire, mais un processus continu. Il y avait des jours où tout semblait facile, et d'autres où la douleur revenait comme un coup de poignard. Mais elle savait désormais que ces moments étaient temporaires. Un soir, alors qu'elle peignait dans son atelier, Clara ressentit un profond sentiment de gratitude. Elle était arrivée à un point où elle pouvait regarder en arrière sans regret. Le passé faisait partie d'elle, mais il n'avait plus la capacité de la détruire. Elle se permit de rêver à l'avenir, de penser à des projets qu'elle n'avait jamais osé envisager avant. La peur avait laissé place à une lueur d'espoir. Clara n'était plus cette victime. Elle était une survivante. Elle était prête à vivre pleinement, à s'ouvrir au monde et à saisir les opportunités qui se présentaient à elle. Clara se tenait là, devant la fenêtre de son appartement, contemplant la vue sur la ville. La lumière du matin baignait les rues d'une douce clarté. Elle avait traversé tant d'épreuves pour en arriver là, mais maintenant, elle pouvait enfin respirer pleinement. Le poids des années de souffrance était lentement dissous, et à sa place, un sentiment de paix profonde était né. Elle savait que le chemin n'avait pas été facile, mais chaque pas en avant l'avait conduite à ce moment précis, celui où elle se sentait entière et prête à accueillir l'avenir avec sérénité. Elle avait repris le contrôle de sa vie. Plus jamais elle ne se laisserait dominer par quelqu'un, par la peur ou la culpabilité. Son cœur était prêt à aimer à nouveau, mais cette fois, elle savait que l'amour devait être avant tout un respect mutuel, une liberté partagée, une confiance. Ce n'était pas une promesse qu'elle faisait aux autres, mais à elle-même. Clara avait appris à s'aimer, à se respecter et à mettre en priorité son bien-être. Elle savait désormais que tout le reste découlerait de cette base solide. Les souvenirs d'Alexandre ne la hantaient plus de la même manière. Elle se souvenait de tout ce qu'elle avait vécu, de tout ce qu'elle avait ressenti, mais il n'avait plus de pouvoir sur elle. Chaque image du passé, chaque réflexion douloureuse devenait juste une ombre, une expérience qu'il avait forgée. Elle avait su trouver la force de s'en libérer, de se reconstruire, et aujourd'hui, elle était fière de la personne qu'elle était devenue. Un matin, Clara reçut un message de sa mère, lui annonçant que la famille organiserait une réunion pour fêter ses progrès. Cela faisait des mois qu'ils n'avaient pas été réunis autour d'un repas, et sa mère avait enfin accepté de reconnaître son évolution. Clara accepta l'invitation avec un sourire. Elle savait que ce serait un moment important, non seulement pour la famille, mais aussi pour elle-même. Ce repas marquerait un véritable tournant dans sa relation avec ses proches. Ce soir-là, Clara se rendit chez ses parents, le cœur léger. Elle avait choisi une robe simple, mais élégante, pour l'occasion. En entrant dans la maison familiale, elle sentit immédiatement cette chaleur qui manquait depuis si longtemps. Ses parents la prirent dans leurs bras, et Clara sentit une émotion profonde se mêler à un sentiment de gratitude. Elle était de retour là où elle appartenait, parmi ceux qui l'avaient toujours aimée sans condition. La soirée fut pleine de rires et de souvenirs partagés. Clara se rendit compte qu'elle n'avait plus à se cacher. Elle était enfin prête à s'ouvrir pleinement à ceux qui l'aimaient et qui l'avaient soutenue, même lorsqu'elle était perdue dans une relation toxique. Elle avait appris à se reconstruire, mais aussi à accepter l'amour des autres sans culpabilité. Elle savait que ce n'était qu'une étape de plus dans son voyage. Peu à peu, Clara commença à envisager des projets plus grands. Elle rêvait d'ouvrir une galerie d'art, un espace où elle pourrait exposer ses œuvres, mais aussi celles d'autres artistes qui partageaient sa vision. Elle s'était toujours dit que l'art pouvait guérir les blessures de l'âme, et aujourd'hui, elle en était convaincue. Ce projet devenait un moyen pour elle de donner un sens profond à sa vie en utilisant la beauté pour transformer la douleur. Un jour, lors d'une réunion pour discuter de ses projets artistiques, elle rencontra un groupe de créateurs avec lesquels elle se sentit immédiatement connectée. Ils partageaient la même passion, la même envie de changer le monde, de faire une différence. Ces rencontres lui donnèrent une nouvelle perspective. Elle se rendit compte que ses ambitions n'étaient pas irréalistes. Elle n'était plus seule. Elle avait des alliés, des personnes qui la soutenaient dans sa quête de sens. Au fil du temps, Clara se rendit compte que sa vie ne faisait que commencer. Elle était prête à explorer de nouvelles facettes d'elle-même, à prendre des risques, à grandir encore. La peur avait laissé place à l'enthousiasme et à l'espoir. Elle ne savait pas ce que l'avenir lui réservait, mais elle était prête à l'accueillir, forte de ses expériences passées. Elle avait appris que, parfois, la vie devait être reconstruite brique par brique, mais qu'à la fin, le résultat pouvait être magnifique. Aujourd'hui, Clara est une femme épanouie, consciente de sa force intérieure et de son pouvoir de créer sa propre réalité.
Elle vit avec une liberté nouvelle, où chaque choix est guidé par l'amour de soi et par la certitude que l'avenir est une promesse d'opportunité. Elle sait que les épreuves font partie de la vie, mais elles ne la définissent plus. Elle est prête à écrire son propre destin, à tracer un chemin fait de liberté, de bonheur et de créativité. Clara avait parcouru un long chemin depuis sa rupture avec Alexandre. Des mois avaient passé depuis qu'elle avait quitté cet homme qui avait failli détruire sa vie. Aujourd'hui, elle se tenait là, à l'aube d'une nouvelle ère. Son appartement, autrefois un lieu de souffrance, était devenu un sanctuaire de paix. Chaque coin de cette maison racontait une histoire de reconstruction, de résilience et d'espoir. Au fil du temps, Clara avait appris à apprécier les petites choses. Un rayon de soleil qui traversait la fenêtre, le parfum d'un café chaud le matin, la sérénité d'une journée sans tension. Ces moments, autrefois insignifiants, étaient devenus pour elle de véritables sources de bonheur. Il lui rappelait que la vie pouvait être simple et belle, même après une tempête. Elle avait également appris à se reconnecter avec son corps. Avant, elle négligeait ses besoins physiques, accaparée par le tourbillon émotionnel de sa relation avec Alexandre. Mais aujourd'hui, elle pratiquait régulièrement le yoga et la méditation, des pratiques qui l'aidaient à se centrer et à calmer son esprit. Ces moments de solitude et de connexion avec elle-même étaient essentiels à son équilibre. Ses soirées étaient souvent consacrées à la peinture. Les toiles sur lesquelles elle travaillait étaient plus que des œuvres d'art, elles étaient des témoins de son parcours. Chaque coup de pinceau représentait un pas de plus vers la guérison. Chaque couleur était une émotion libérée. À travers l'art, Clara avait trouvé une nouvelle forme de communication, un moyen de dire ce que les mots ne pouvaient exprimer. Marc, son ami fidèle, était devenu un véritable pilier dans sa vie. Leur relation, qui avait commencé comme une simple amitié, était devenue de plus en plus solide. Marc était là, sans pression, sans attente. Il respectait les limites de Clara et ne cherchait pas à la transformer. Leur amitié était devenue une source de réconfort. Et pour la première fois depuis longtemps, Clara se sentait en sécurité avec quelqu'un. Mais elle n'avait jamais oublié qu'elle devait d'abord s'aimer elle-même. Cela avait été un apprentissage difficile, mais nécessaire. Elle avait mis du temps à comprendre que l'amour de soi n'était pas égoïste, mais essentiel. Elle avait appris à s'accepter avec ses imperfections, à ne plus se juger sévèrement. Elle savait désormais que seul l'amour de soi pouvait lui permettre d'être pleinement présente pour les autres. Ses relations familiales, également, s'étaient grandement améliorées. Clara avait renoué des liens plus forts avec ses parents, qui avaient toujours été là, malgré la distance qu'elle avait mise entre eux. Ils avaient vu leur fille se reconstruire, se relever après la tempête, et ils étaient fiers d'elle. Leur soutien constant avait été une bouée de sauvetage, même dans les moments les plus sombres. Clara comprit aussi qu'il n'y avait pas de honte à demander de l'aide. Au début, elle avait résisté à l'idée de suivre une thérapie, pensant qu'elle pourrait tout gérer seule. Mais en y réfléchissant, elle se rendit compte qu'elle avait eu besoin de ce soutien extérieur pour avancer. Son thérapeute l'avait guidée à travers ses peurs et ses doutes, et cela l'avait aidée à se libérer de certaines chaînes invisibles qui l'avaient maintenue prisonnière pendant des années. Elle n'était plus la même femme que celle qui avait quitté Alexandre. Elle était plus forte, plus sage, plus consciente de ses besoins. Elle avait appris à se fixer des limites et à ne plus accepter les comportements nuisibles. Elle savait que ses relations futures seraient basées sur la confiance et le respect mutuel. Elle n'accepterait plus jamais de se laisser écraser par quelqu'un. Il y avait des jours où la peur revenait, où les souvenirs de son passé ressurgissaient, mais Clara n'était plus paralysée par eux. Elle avait appris à les affronter, à les reconnaître, mais elle ne les laissait plus prendre le contrôle de sa vie. Elle savait désormais que la guérison était un processus continu, mais chaque jour, elle se sentait un peu plus libre. Sa carrière dans l'art prenait également un tournant. Après avoir exposé ses œuvres dans de petites galeries, Clara se sentait prête à passer à l'étape suivante. Elle avait toujours rêvé de créer un espace artistique où d'autres créateurs pourraient trouver un refuge pour exprimer leurs émotions. Et aujourd'hui, elle en avait les moyens. Elle commença à travailler sur son projet de galerie, un lieu d'expression libre, un espace de guérison par l'art. Clara savait que ce projet serait long et exigeant, mais elle était prête à relever ce défi. La galerie serait un moyen de partager ses œuvres et celles d'autres artistes, mais aussi de donner une voix à ceux qui avaient traversé des épreuves similaires. Elle voulait que cet espace soit un sanctuaire pour ceux qui avaient besoin de se retrouver, de se soigner à travers la création. C'était son rêve, et elle était déterminée à le réaliser. Les premières étapes étaient difficiles, mais Clara ne se laissait pas décourager.
Elle savait que la route serait semée d'embûches, mais elle avait appris à persévérer. Avec le temps, elle trouva des investisseurs et des partenaires qui croyaient en son projet. Petit à petit, sa vision prenait forme. La galerie devint un lieu de rencontre pour les artistes, un lieu d'expression et de transformation. Clara avait maintenant trouvé sa voie. Elle savait que sa guérison ne serait jamais complète, mais elle avait trouvé une paix intérieure qu'elle n'avait jamais connue auparavant. Elle avait accepté son passé, et grâce à lui, elle était devenue une version plus forte et plus authentique d'elle-même. Aujourd'hui, elle vivait pour elle-même, pour ses passions et pour les autres. Elle savait que la vie lui offrirait encore des défis, mais elle était prête à les affronter, armée de sa résilience et de son amour pour elle-même. Elle regarda une dernière fois la ville depuis la fenêtre de son appartement. Il était temps de se lancer dans cette nouvelle aventure, de créer un futur qui lui appartienne. Clara avait laissé derrière elle les fantômes du passé, et devant elle s'étendait un monde d'opportunités. Elle était prête à le conquérir, un pas à la fois.